Les données nécessaires pour cette vidéo sont disponibles sur mon Padlet à l'adresse https://padlet.com/lavillonnière/r. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour déterminer si une distribution est normale. Donc ici, nous disposons d'un objet de type DataFrame qui s'appelle base. Cet objet base contient 12 variables et on va vouloir savoir si chacune de ces 12 variables est distribuée normalement. Chacune de ces 12 variables contient 100 valeurs numériques. Donc si nous voulons voir ici les valeurs, les voici. Donc par exemple ici, la variable A contient les valeurs 23,27, 21,42, 18,63, 16,09, etc. jusqu'à la centième valeur. De même pour les 12 colonnes que l'on a. Donc pour ça, dans un premier temps, ici sur cette vidéo, nous allons tracer un histogramme de chacune de ces colonnes et voir si l'histogramme correspond à une distribution normale. Pour cela, avec R, eh bien, nous utilisons la commande hist. On entre nos données, donc ici base $A. Cet histogramme, eh bien, on va le faire en bleu. Donc ici, col égale entre guillemets blue. Et comme on veut un histogramme des fréquences, eh bien, il faut indiquer la commande frec égale false. On exécute et on trouve ici un histogramme. Donc, connaissant une distribution normale, on voit qu'ici, on n'est pas extrêmement loin d'une distribution normale. Pour en être un petit peu plus sûr, eh bien, on peut essayer de tracer par-dessus cet histogramme la courbe de la densité de la loi normale qui se rapproche le plus, donc celle qui a pour paramètre donc en moyenne la moyenne des valeurs de la colonne A, et pour écart-type, eh bien l'écart-type des valeurs de la colonne A. Donc pour ça, je saisis la commande curve pour obtenir une courbe. C'est la courbe de la distribution de la loi normale, donc des normes, pour une distribution normale. Entre parenthèses, donc x, notre variable. Ensuite, les paramètres, donc la moyenne en espérance, donc moyenne de A. Deuxième paramètre, l'écart type de A. Ensuite, cette courbe, eh bien, je vais la faire par exemple en rouge. Donc col égale red. Je vais faire cette courbe d'épaisseur 3, elles sont un petit peu plus épaisses que la normale, et je vais demander à ajouter cette courbe à mon graphique. Donc j'utilise la commande add égale true. J'exécute et j'ai la courbe de la densité qui se superpose à mon histogramme. Donc si on regarde ici la courbe que je viens de tracer par rapport à mon histogramme, eh bien je vois que la courbe épouse approximativement l'histogramme. Donc ici, on peut considérer que nos données qui sont dans la colonne A sont bien distribuées normalement. On l'a fait pour la colonne A, eh bien on va pouvoir faire exactement la même chose pour les autres B, C, D, etc. Donc ici, il suffit de faire un copier-coller. Et à la place de A, eh bien, on met la colonne B. On exécute ici les deux lignes de commande. Et donc, on voit que, là encore, la courbe épouse assez bien l'histogramme, même s'il y a quelques petites différences. On va faire ça pour plusieurs colonnes simultanément. Donc, on va par exemple représenter les colonnes A, B, C et D simultanément. Donc je fais un copier-coller. Je fais pareil pour la colonne D. J'obtiens ici pour la colonne C cet histogramme avec la courbe. Donc là, on voit encore que la courbe et l'histogramme sont assez proches, même s'il y a quelques petites différences par ici et par ici, mais on est somme toute assez proches. On peut faire pareil pour D également. Là, on trouve que l'on est encore assez proche, même si ici, après 26,
eh bien, on n'a plus de valeur alors qu'on a une densité qui est un petit peu loin d'être nulle. Donc, on voit qu'on s'éloigne encore un petit peu d'une distribution normale, même si on reste suffisamment proche. Si on le souhaite, on peut observer ces quatre graphiques simultanément sur le même graphique. Donc il suffit pour cela, au départ, de mettre la commande qu'on souhaite partager notre fenêtre graphique en deux lignes et deux colonnes. Donc pour ça, on indique par, entre parenthèses, mfrow égale c, entre parenthèses, 2,2, donc pour ici deux lignes et ici deux colonnes. J'exécute ici simultanément tous ces graphiques, je zoome, et j'observe ici mes quatre graphiques où je vois que pour A, pour B, pour C, pour D, on a des distributions qui sont à peu près normales, même si on voit de A puis vers B, puis vers C, puis vers D, une dégradation de la distribution, un éloignement par rapport à une distribution normale. Maintenant, nous allons voir avec les autres de la même façon. Donc, on va grouper E, F, G, H. On a ici les commandes pour les colonnes E, F, G et H. Donc, on va exécuter simultanément toutes ces commandes pour obtenir les quatre graphiques. Donc, on constate ici que, eh bien, on s'éloigne de plus en plus de la distribution normale, encore une fois. Donc, avec ici, par exemple, pas d'effectif, alors qu'on aurait pour la courbe de densité des valeurs qui seraient assez éloignées de 0. Ici, pour la densité, on est pratiquement à 0 et on a une fréquence qui est non nulle pour notre histogramme. Donc on voit qu'on s'éloigne un petit peu. Ici, de la même manière, on a des différences assez importantes là et là. Ici, de la même manière, ici, on est assez loin. Pareil ici et ici. Ici, on s'éloigne encore davantage, avec ici une densité qui serait non nulle et aucune valeur numérique. Et ici, on voit également en queue ici de distribution, une inversion ici des effectifs. Donc on s'éloigne d'une distribution normale. On va regarder maintenant pour les quatre dernières. Donc on a ici les commandes pour les quatre dernières colonnes. On a exécuté les quatre graphiques simultanément et on obtient ces graphiques. Et donc on peut voir que pour I, comme pour J, comme pour K, comme pour L, eh bien on est très éloigné d'une distribution normale puisque les courbes et les histogrammes ne se superposent que de façon très très éloignée. Donc la méthode d'utilisation d'un histogramme et d'une courbe de densité de loi normale est une méthode qui permet à l'œil de voir si on a une distribution normale. C'est la plus simple a priori. Elle souffre cependant d'un petit problème, c'est qu'elle est assez approximative, assez intuitive, et il faudrait des outils un petit peu plus performants pour savoir si on a une distribution normale. On verra ça dans une prochaine vidéo pour une deuxième méthode.